Nouveau record historique pour celui que l'on nomme désormais comme l'or digital, l'or numérique. Il s'agit bien entendu du Bitcoin qui vient de dépasser les 120 000 $. Il est vrai qu'il est un petit peu seul tant les autres crypto-monnaies ont du mal, malgré quelques soubresauts, à suivre son rythme. On pense notamment à Ethereum qui a dépassé récemment les 3 000 $, mais qui reste encore à plus de 50% de ses plus hauts historiques. Alors est-ce que ces nouveaux records du Bitcoin vont permettre à l'ensemble du marché des crypto-monnaies d'exploser? Eh bien, c'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de mise à jour crypto-monnaie qui s'intitulera ce mois-ci prêt pour l'explosion, point d'interrogation. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez bien sûr à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Sans plus attendre, nous passons bien sûr à cette vidéo qui va être comme d'habitude très costaud, prêt pour l'explosion. On partagera quelques graphiques bien sûr éco-macro, ou du moins qui concernent le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies, et puis on passera bien sûr au programme. On a toujours les mêmes bien sûr, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, OMG, VeChain, FTX, Chainlink, Decentral, Monero, EOS, ETH classique, Engine, Torchain, Avalanche, Cosmos, Polygon, Elrond, Cardano, Ripple, Solana, Maker, Aave, Algorand, Sushi, Binance, Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, The Sandbox, Neo, Zcash, Waze, Theta, The Graph, Kusama, Iota, Internet Computer, Filecoin et Digital Cash, bien sûr, et Techred. Voilà un petit peu pour le programme qui nous attend, programme chargé, donc on va perdre le moins de temps possible. Vous l'avez vu, ces derniers jours ont été marqués, hop, j'active ma caméra, me voici moi là, ces derniers jours ont été marqués par, bien entendu, les nouveaux plus hauts historiques sur le Bitcoin. C'est magnifique, donc bien sûr, nouveau plus haut historique à la fois hebdomadaire, en clôture hebdomadaire que nous avons vécu donc hier, et bien nous avons d'ailleurs ces dernières heures, cette nuit, nous avons eu aussi un nouveau record journalier et un dépassement des 123 000 $. Donc c'était quelque chose qui, n'en déplaise à beaucoup, visiblement, ces derniers mois étaient quand même attendus. Il y avait toutes les configurations qui étaient alignées. Est-ce qu'il y a du potentiel à l'achat sur le Bitcoin? Je vais vous partager comme d'habitude mon avis là-dessus. C'est vrai que lors de la dernière vidéo, je vous avais partagé ce graphe sur l'accumulation des nouvelles baleines, hein, donc des nouveaux gros investisseurs sur le BTC, et nous avions effectivement noté que malgré la stabilisation du Bitcoin qui a manqué de volatilité, c'était quelque chose de positif pour nous, parce que ce manque de volatilité était pour nous une accumulation qui allait très certainement donner à un moment donné une cassure par le haut, puisque les probabilités, étant donné que nous étions dans une tendance haussière, de casser par le haut étaient pour nous supérieures. Donc bon, voilà, pas véritablement de surprise à ce niveau-là, malgré encore une fois les vendeurs de peur ces derniers mois. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire, pour le moment,
tout va bien pour le BTC. Est-ce que pour autant c'est une opportunité d'achat? Ça, je vous répondrai un petit peu plus tard là-dessus, notamment dans l'analyse technique. Donc, bon, voilà, on a effectivement un BTC qui marque un signal d'achat similaire d'ailleurs à ce qui s'était passé en 2023 et en 2024, c'est-à-dire un pattern plus ou moins grand, plus ou moins volatile, et derrière un breakout. Ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, on attendait de voir cette réduction de volatilité-là, qui a duré quand même voilà, plusieurs mois, on peut le dire, avant de breaker. Donc ça porte eh bien le market cap, la market cap du Bitcoin en 5e position, derrière bien sûr le gold, derrière Nvidia, derrière Microsoft, derrière Apple, mais par contre devant Amazon, c'est quand même assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. Là aussi où beaucoup disaient que eh bien, la cyclicité, quelque part, du Bitcoin était terminée. Hein, donc, voilà, cette fois, c'est différent. Fonctionne aussi sur les actions, mais fonctionne aussi, bien sûr, sur le marché des cryptos. Et donc, c'est ce qui avait été dit. Et puis, finalement, non. À ce stade, on a bien, comme ça a été... Alors, le graphique n'est pas à jour. On doit être plutôt vers là, du coup. Mais effectivement, on a bien cette poussée 275 jours après le halving comme précédemment. Donc après le halving, nous avons eu une période effectivement de stabilisation comme ici. Là, c'était pas vraiment vrai, mais c'est ici qu'on a eu exactement la même chose, et puis avant d'avoir une nouvelle poussée. Quel est le potentiel? On en parlera. Les plus optimistes parlent de 200 000 $. Pourquoi pas? Tout est possible. Là, ça va être très, très compliqué sur des plus hauts historiques de déterminer des objectifs. Bon, voilà, mais si vous voulez, pour moi, le Bitcoin, certes, est le plus fort à ce stade, et c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois. Pour autant, moi je pense que c'est pas celui qui a le plus de potentiel court terme. Je parle pas du long terme. Hein. Long terme, pour moi, bon, voilà. À partir du moment où on croit aux crypto-monnaies, évidemment qu'il faut investir sur le Bitcoin. Pour un investisseur long terme, dans le cadre d'un portefeuille long terme, etc., en accumulation, sur repli ou en DCA, peu importe. Pour autant, je pense qu'effectivement, à court moyen terme, le potentiel, il est plutôt ailleurs. Et évidemment, suivez mon regard, hein, Ethereum, qu'on verra aussi dans l'analyse technique, mais plus globalement sur le marché altcoin, qui a énormément de retard. Il y a des configurations qui sont assez folles qu'on va aller voir. Ça fait un petit moment que je le dis. On le disait il y a un mois dans la vidéo d'analyse. Et là, il y a beaucoup de configurations. Alors, certaines ont de l'avance. Comme d'habitude, il y a toujours des décalages entre les alts, en fonction certainement de la qualité. J'ai pas l'expertise suffisante pour pouvoir vous dire tel projet est mieux qu'un autre. Déjà très compliqué sur les actions. Alors, sur les cryptos, c'est compliqué encore plus que sur les actions. 2, j'ai pas la compétence. Donc je vous partagerai simplement mon avis technique. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a alors certaines cryptos, certaines alts qui ont déjà beaucoup démarré, d'autres qui ont donné les premiers signaux, d'autres qui sont en train de donner les premiers signaux, et d'autres qui ont du retard. On verra toutes les configurations. Et il y a des ratios gain-risque qui sont absolument exceptionnelissimes. Si ça pète par le haut, il y aura des ratios gain-risque assez extraordinaires, je pense, sur beaucoup d'altcoin. Alors, évidemment, la comparaison que l'on fait sur le Bitcoin, hein, que l'on appelle, vous le savez, l'or digital, l'or numérique, peu importe, c'est effectivement de regarder un petit peu la configuration. Et la configuration, il est vrai, c'est un graphique de Crypto Rover, hein, un compte Twitter assez intéressant à partager, à suivre du moins, et à partager, bien sûr. Eh bien, on a un comparatif de ce qui s'est passé, en effet, entre 2009 et 2023, donc en 4 ans, sur eh bien, le gold, c'est le graphique sur votre gauche, et nous avons effectivement ce biseau ascendant qui se révèle également sur le graphique de droite. Donc, est-ce que effectivement on va avoir un pattern d'explosion aussi sur le Bitcoin? Eh bien, les plus optimistes peuvent le croire, tout en sachant, comme d'habitude, je le dis souvent, que en général, sur les marchés financiers, que ce soit sur l'or, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur les actions en général, ce sont les optimistes qui gagnent de l'argent, rarement les pessimistes. Donc j'ai envie, moi aussi, bien sûr, d'y croire.
Il y a un comparatif également qui est intéressant et qui note, si vous voulez, de l'appétit pour le risque qu'il peut y avoir. Vous savez, donc c'est le comparatif sur votre gauche entre les petites capitalisations et le ratio petite capitalisation et le S&P 500, donc les grandes capitalisations américaines, donc les petites et les grandes, et nous sommes effectivement sur un niveau de support, et on a exactement finalement la même chose sur l'Ethereum par rapport au Bitcoin. L'Ethereum qui a d'ailleurs donné des signaux, des premiers signaux intéressants, qui restent encore, je crois, à 55 ou 60% en dessous de ses plus hauts historiques. Du moins, il faudrait faire une progression de plus de 50% pour retrouver les plus hauts historiques, là où, bien sûr, vous le savez, le Bitcoin l'a déjà fait. Donc, tout ça pour vous dire que, pour moi, il y a effectivement du potentiel. Si les planètes, bien entendu, veulent bien s'aligner, eh bien, il y a du potentiel à la hausse. Peut-être un petit peu moins, je dis bien peut-être, parce que tout peut arriver, peut-être un petit peu moins sur le Bitcoin que sur l'Ethereum, et peut-être un petit peu moins sur par rapport aux autres altcoins, mais bon, pour autant, je pense que tout est globalement bien orienté. Il y aura très certainement des consolidations intermédiaires, mais pour le moment, sauf catastrophe, bien évidemment, pour le moment, tout est plutôt bien orienté. Donc, c'est peut-être le moment, en effet, pour ceux qui ont du retard, c'est peut-être le moment de s'intéresser sérieusement aux crypto-monnaies. En parlant de ça, bien sûr, vous le savez, eh bien, je vous recommande chaudement eh bien, Bitvavo, qui est le partenaire qui m'accompagne dans ces vidéos. Je suis client, bien sûr. Donc, toujours, alors que vous choisissiez Bitvavo ou un autre, à la limite, ça vous regarde. Ça appartient à chacun. Bitvavo, c'est très bien, évidemment, mais ce qui est essentiel, toujours, il y a deux choses qui sont essentielles. Premièrement, je sais que c'est la priorité pour certains, regardez les frais de trading, l'application des spreads, etc. Très important, mais surtout, les amis, le plus important, quoi que vous choisissiez, que ce soit Bitvavo ou un autre, à la limite, on s'en fout, mais ce qui est très important, c'est regarder la sécurité, d'accord? La sécurité et la conformité, bien sûr, de votre exchange, c'est toujours le plus important. Donc là, en l'occurrence, chez Bitvavo, pas de problème, puisque Bitvavo est enregistré, PSAN, AMF et récemment Mika, c'est un des premiers exchanges à avoir Mika, donc la nouvelle réglementation européenne. Donc ça, c'est essentiel parce que la problématique, c'est que si vous prenez effectivement un broker, un exchange de mauvaise qualité et qu'il fait faillite, toutes vos plus-values, même si vous vous arrivez à en faire, eh bien effectivement ça servira pas à grand chose. Donc voilà, la priorité s'il vous plaît, quoi que vous choisissiez, Bitvavo ou un autre, regardez toujours la conformité. Est-ce que eh bien il est enregistré PSAN, AMF et Mika, ça c'est la priorité. Une fois que vous êtes dans ce cadre-là, voilà, les frais de trading, les options, les ordres ou pas, ça, à la limite, ça vous regarde. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire du DCA, etc. Ça vous regarde aussi. Mais ça, pour le moment, pour moi, c'est essentiel. Bon, en l'occurrence, Bitvavo coche toutes les cases, puisque Bitvavo, vous avez au-delà de la conformité légale, vous avez aussi, bien sûr, toute une plateforme de trading avec tous les ordres. Vous avez également des spreads très réduits. Les frais de trading sont extrêmement bas, etc. Donc, voilà, possibilité de faire du DCA aussi sans aucun problème, etc. Et donc j'ai un bonus de 20 € pour celles et ceux qui veulent en profiter. Je suis en train d'ailleurs de voir si à la rentrée on ne pourrait pas avoir un petit peu plus, voilà, peut-être voir avec eux 25, mais normalement c'est 10 € en fait, et j'ai négocié avec eux 20 et je négocie encore un petit peu plus pour vous. Voilà un petit peu bon l'idée globale. Donc pour ce marché-là, on passe bien entendu aux analyses techniques. Et quand on passe aux analyses techniques, bien entendu, on passe également à l'analyse technique du Bitcoin. Donc le Bitcoin qui marque effectivement un nouveau sommet historique. Donc nouveau sommet historique sur le Bitcoin. Donc voilà. Quand on regarde, alors je vais mettre la majeure partie comme d'habitude des graphiques sur les cryptos, c'est tellement volatile que pour moi un graphique hebdomadaire est largement suffisant. Le Bitcoin donc, marque un plus haut historique au-dessus des 120 000 $. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose. Pour moi, on est quand même en haut de canal. Quid du potentiel? J'en sais rien.
Pour moi, est-ce que le ratio gain-risque, il est bon? Pas forcément, d'accord? Donc, si vous investissez, si vous souhaitez investir sur le Bitcoin, peut-être privilégier ou le DCA ou attendre éventuellement un achat sur repli. Voilà, maintenant, oui, on peut, voilà, après on peut s'amuser hein, à faire des reports, on peut s'amuser effectivement voilà, si on veut faire des petites projections, on peut éventuellement monter jusqu'à 130, pourquoi pas les 140 000 dollars qui me semblent être effectivement voilà, des niveaux, pourquoi pas intéressants. Voilà, peut-être ce niveau-là, 130, 135, mais voilà. Pour moi, le ratio gain-risque, il n'est pas forcément hyper élevé pour le Bitcoin. Là où, en revanche, ça peut être davantage, c'est sur un peu presque tout le reste. Hein. Alors, l'Ethereum qui a démarré, donc il y avait cette tasse avec la hanse, et là, on break les 2900 dollars. Donc pour moi, hein, l'objectif dans un premier temps pour l'Ethereum, c'est de revenir tester cette zone-là. Et la suite, quelle sera-t-elle? Eh bien, la suite, c'est éventuellement de revenir congestionner ici. Et là, il y aura peut-être effectivement, ou au-dessus d'ailleurs, peu importe, et il y aura effectivement peut-être une possibilité d'achat supplémentaire sur Ethereum. Voilà un petit peu les objectifs sur Ethereum. Donc pourquoi pas. En plan de trading, c'est un petit peu... voilà, le stop, pour moi, se mettrait sous les 2000 dollars. Donc, étant donné qu'on a 3000, le ratio gain-risque n'est pas forcément non plus monumental sur un graphique hebdomadaire. Il faut rentrer dans les unités de temps plus petites pour avoir peut-être des opportunités de trading. Le Dogecoin, lui aussi, qui a un petit peu démarré. Donc, on avait parlé de ce support oblique précédemment. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal hein, sur le Doge. Donc voilà, on peut estimer qu'on vient éventuellement de briser l'oblique. Donc il va falloir là aussi regarder la préparation. Est-ce qu'on va avoir 1 ou 2 semaines un petit peu de consolidation à plat? Et là, ce serait éventuellement une opportunité d'achat sur le Dogecoin avec un stop qui pourrait être voilà, ou très agressif là, ou même par exemple sous la moyenne mobile ici à 200 semaines pour aller viser dans un premier temps les 26 centimes de dollars et éventuellement même toute la zone ici des 40 centimes de dollars et plus. OMG, donc OMG qui a été remplacé, donc bon voilà, ça fait partie. Alors il y a OMG et EOS également qui ont été alors ou remplacés. Je crois que c'est EOS qui a été remplacé. Mais surtout voilà, il y a des brokers aujourd'hui qui ne permettent plus, qui vont les délister. Donc ça me gêne un petit peu si vous voulez. Bon voilà, on fait le suivi donc voilà. Moi j'en avais donc les deux j'ai vendu. J'ai réarbitré, puisque voilà, à partir du moment où on n'a plus la possibilité d'acheter, enfin il y a la possibilité bien sûr de vendre, mais plus d'acheter, bon, c'est un peu emmerdant quand même. Donc bon, voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que bah, la config, malgré tout, de OMG, elle est très très belle, maintenant, évidemment, ça manque de liquidité. Donc, est-ce qu'il y aura les volumes suffisants pour breaker? J'en sais rien. En tout cas, il est clair que bah, voilà, la réduction de volatilité, elle est très belle. Bon, voilà. Est-ce que cette réduction de volatilité-là est légitime au vu de ce que je viens de vous expliquer? Je ne sais pas trop. Mais voilà. En tout cas, il y aura peut-être quelque chose à faire au-dessus des 32 centimes de dollars. Mais je ne m'attarde pas forcément sur cette config. Je l'ai laissé parce que on l'avait vu précédemment. Donc, si je l'avais mise de côté sans vous donner d'explication, bon, ça aurait pas été cool de ma part, donc je préfère vous donner l'explication. Je pense que pour la prochaine vidéo, du coup, les deux, on les enlèvera. Donc voilà, par contre, alors il y a beaucoup de configs hein, qui sont vraiment canons, vous allez voir, VeChain en fait partie. Donc VeChain, on avait parlé de ce support, qui a à nouveau fait support d'ailleurs ici, mi-juin, et là on a pareil une belle réduction de volatilité. Le signal de moyen terme, hein, si je puis dire, sera donné ici, donc au-dessus des 36 centimes de dollars. On a une espèce de double appui, donc il y a vraiment quelque chose à faire pour viser la zone ici des 47, 50, 55, pourquoi pas. Et après, nous verrons si la spéculation s'empare de cet actif. Mais voilà, c'est vraiment intéressant, je trouve, il y a quelque chose à regarder. Ça peut, voilà, ça peut spéculer si tout à coup le marché s'enflamme un petit peu. On peut avoir tout à coup un démarrage et on peut faire voilà, un x2, x3 sans problème, ne serait-ce que pour revenir dans la zone des 0,051 centimes de dollars. FTX qui est effectivement en grande difficulté pour les raisons que vous connaissez, mais qui se regarde aussi parce qu'on est sur support. Donc elle a énormément, ça fait partie des cryptos qui ont énormément bien sûr de retard, mais pour le moment on tient le support. Donc c'est intéressant, on a fait une prise de liquidité avec des mèches, donc ça se regarde, ça
c'est pas évidemment pour monsieur tout le monde, hein, j'en ai bien conscience. Voilà, c'est un peu pour ceux qui font des actions, c'est plus du trading de daube, hein, pour le coup, pour FTX. Mais malgré tout, ça peut spéculer. Ça peut spéculer, et on peut revenir aux alentours des 2,40 $. Si vous revenez aux alentours des 2,40 $, vous avez fait x2 quand même. Donc c'est pas si dégueu que ça pour effectivement du trading. Maintenant, effectivement, le risque associé est quand même relativement important. Link Shining, donc qui elle ressemble comme deux gouttes d'eau d'ailleurs à Dogecoin, avec voilà, une configuration avec ce support oblique ici, qui a été parfait. L'analyse technique souvent est très très belle et très pertinente sur bien sûr les crypto-monnaies. Bon, voilà. Maintenant, est-ce que c'est fait? J'en sais rien. En tout cas, là aussi, on break une oblique qui est relativement pertinente. On voit les plus hauts ici, les mèches, les mèches, les mèches, les mèches. Donc, c'est vraiment pas mal. Il va falloir, bien entendu, se débarrasser de cette zone ici au-dessus des 18 $, dirais-je. Et éventuellement pour retrouver la zone des 31. Donc bon, voilà. Ça peut spéculer, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce qui serait intéressant, c'est de revenir ici, dans cette zone-là, et de marquer une petite congestion. Et à ce moment-là, on jouerait le break pour retrouver cette zone-là, et éventuellement ensuite consolider pour jouer, voilà, si vraiment ça spécule, etc., pour jouer un petit peu plus si affinité. Mana, donc Mana, eh bien, elle est fait partie des plus en retard également. Config également qui ressemble à, je sais plus laquelle, peu importe. Donc voilà, on est plutôt en retard. Donc elle aussi, ce qu'on attend, c'est à un moment donné, eh bien, voilà, hein, ce genre de choses pour revenir dans la zone des 76 centimes de dollars. Donc là aussi, il y a un potentiel quand même assez important. Évidemment, l'invalidation pour moi, elle est assez propre. Hein, elle est ici. Donc là, vous avez effectivement un ratio gain-risque qui est plutôt pas mal. Monero, vous en avez beaucoup parlé lors du live précédent. On avait parlé de l'appui ici, donc la résistance ici, cassé, pullback, et donc désormais support. Et derrière, pouf, vous avez vu effectivement la belle envolée, puisque derrière on a repris quand même 127%. Maintenant, est-ce que c'est le moment de chercher une opportunité d'achat sur Monero? Je crois pas. J'attends éventuellement une mise en place d'une congestion, bien sûr intermédiaire. Comment elle va se former, j'en sais rien, mais une congestion qui pourrait eh bien, nous permettre d'avoir un stop plus agressif et aller chercher, pourquoi pas, les 500 $. Ça peut être intéressant. Donc vous voyez quand même déjà, on est à la 9e, on va arriver à la 10e avec EOS. On est déjà sur beaucoup de configurations qui sont vraiment canons. Alors évidemment, avec toute la spéculation qui est associée, évidemment avec toute la volatilité qui est associée, évidemment que on ne peut peut-être pas, pour ceux qui comme moi font aussi des actions, majoritairement des actions, on ne peut pas avoir le même money management et pas la même taille de position sur les cryptos que sur des actions. Mais malgré tout, une fois qu'on a dit ça, le potentiel aussi, il est tout autre. Donc voilà, EOS, donc bon voilà, on en a beaucoup parlé, on est toujours dans le range, on fait partie des actions, pardon, des actifs qui sont, et des cryptos qui sont en retard, mais on est toujours sur également le support, on pourrait déclencher, pourquoi pas, on pourrait déclencher en cas de rupture de l'oblique ici en pointillé, ça peut éventuellement déclencher quelque chose pour revenir aux alentours des 1,20 $. ETH classique fait partie également des configs qui ont du retard, mais des configs qui sont également canons. Là aussi, on est à peu près sur le même. J'ai pas mis. Oui, si. Voilà, on est à peu près sur le même niveau. Donc, un dépassement éventuellement des 21 $ pourrait permettre de déclencher la spéculation, revenir à proximité ici du support oblique et éventuellement revenir aux alentours des 40 $. Ça peut être intéressant. ENJ. Beaucoup de retard également pour ENJ, c'est un biseau descendant, là aussi il va falloir beaucoup de boulot pour retourner la tendance, mais en tout cas la construction elle est là. Elle est là, tant que voilà on va tenir grosso modo bon, les 0,04, donc là voilà effectivement il y a très peu de volatilité, le plus dur reste à faire, il va falloir dépasser les 14 centimes de dollars pour déclencher quelque chose, mais ça se regarde. Alors attention, effectivement au niveau des volumes, il faut faire un petit peu plus attention sur ce genre de choses. Mais ça se regarde aussi. Donc là, ça fait partie des cryptos un petit peu en temps. Rune,
Torchain, donc là aussi ça se regarde, tout hein, se regarde, franchement, les configurations sont vraiment, j'insiste, hein, je sais, c'est pas gagné, attention, je dis pas que ça va le faire, je dis que les ratios gain-risque, c'est quand même des ratios gain-risque qui sont rarement vus sur les actifs, hein. J'en avais parlé déjà lors de la vidéo précédente, mais il y a des ratios gain-risque qui sont assez incroyables, donc vraiment, si vous voulez mettre, éventuellement jouer un petit peu de spéculation, c'est peut-être le moment de s'intéresser à cette classe d'actifs, hein, clairement. Donc moi, ce que je vois quand même, c'est des choses qui sont en train de se préparer, et vous avez le temps. Hein. Alors il y en a, comme Ethereum par exemple, ou Bitcoin bien sûr, qui sont déjà partis, mais vous voyez, hein, toutes celles qu'on a passées, pour le moment, la majeure partie, il y a le potentiel qui est devant nous. Hein. Donc là, on n'a même pas donné le premier signal qui serait au-dessus des 2 $. On est à 1,59 $. Hein, donc il va falloir dépasser les 2,19 $ pour éventuellement déclencher, et plus si affinité. Et après, bon, ben, si on arrive à breaker tout ça, si la spéculation s'y met, si le Bitcoin commence à s'envoler, l'Ethereum commence à retrouver ses sommets, etc., forcément, pour moi, hein, toutes ces cryptos-là, toutes ces altes-là, peuvent en profiter. Avax, pareil, voilà, super config. Hein. Encore une fois, hein, le plus dur reste à faire, bien sûr. Il va falloir là aussi dépasser les 26 $, les 27 $ à quelque chose près. Mais quand on voit ce genre de configuration, ben, le potentiel est quand même élevé. Alors je dis pas qu'on va retrouver les sommets, mais pourquoi pas déjà revenir sur les 27 $, pourquoi pas ensuite revenir au-dessus des 50 $. Vous avez Atom, bien sûr, qui est connu, qui est en retard. Aussi, qui est en retard, qui est toujours dans sa figure, voilà, fait partie là aussi des actifs qui sont un petit peu à la bourre, mais de la même manière, vous pouvez avoir un signal qui se déclenche au-dessus des 5,50 $, et après, bah, ce biseau descendant peut éventuellement déboucher sur, voilà, vous avez cette baisse, vous avez la consolidation, et après vous avez éventuellement le démarrage d'une nouvelle tendance. Alors je dis pas qu'on va aller retrouver les sommets tout de suite, ça peut mettre du temps déjà, et ça peut ne pas arriver, mais voilà, ne serait-ce que effectivement revenir peut-être, voilà, si on trace une oblique un petit peu à l'arrache, revenir voilà, dans ce niveau-là aux alentours des 10 $, ça peut être faisable hein, pour moi, hein, ça peut être faisable sur Cosmos, oui sur Cosmos, sans aucun problème, sur Atom. Donc voilà, vous avez Polygon Matic qui ressemble comme de gouttes d'eau. Regardez la mèche hebdo de Matic, hein, donc on voit bien que le marché a parfaitement vu l'oblique qu'on avait tracé précédemment. J'ai pas touché hein, volontairement, j'ai pas touché les obliques, donc c'est parfait, c'est un biseau descendant. Pour le moment, il n'y a rien qui est fait, et pour moi, hein, il va falloir, bien entendu, là aussi, sur Polygon, il va falloir, bien entendu, dépasser ici le niveau des 32 centimes de dollar pour déclencher la spéculation, et pourquoi pas avoir un objectif de retrouver les 72 centimes de dollar. Donc voilà un petit peu pour également Matic. On continue, donc encore, hein, il y a beaucoup de configs, il y en a 40. Hein. Donc on attaque avec la numéro 17, avec EGLD. Donc EGLD, voilà, qui ressemble un petit peu à Atom, tout ça. On est toujours dans la figure, il y a une congestion qui est en train de se faire. Donc précédemment, je vous avais dit, voilà, idéalement, ce serait de venir faire la congestion, travailler la congestion sur le bas de l'oblique ici. Bon, pour le moment, c'est pas le cas, la congestion est toujours là. Il se passe pas grand chose, donc il va falloir voir cette sortie là. Il y a deux possibilités, soit cette congestion casse par le haut entraînée par le reste bien sûr du marché, et donc on retrouvera très certainement les 35 $, soit effectivement on aura une faiblesse et on reviendra tester, et là ce sera plutôt de l'achat sur repli. Cardano, à titre perso, j'en ai un petit peu du Cardano, donc voilà, elle est en retard aussi, hein, donc voilà, pour le moment, ce scénario qu'on avait ici, bah, et plutôt celui qu'on avait parlé en août l'année dernière. Vous voyez, j'ai pas touché, mais pour le moment, voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait voilà, imaginé comme scénario. Il va falloir breaker ensuite l'oblique, et par contre, hein, si on break l'oblique ici en rouge, ben clairement là par contre on aura très certainement un début de spéculation beaucoup plus fort, revenir aux alentours des 1,30 $, et ensuite plus, pourquoi pas, si affinité. Ma chouchou, c'est ma plus grosse position désormais, hein. Ripple, donc on avait acheté, souvenez-vous, au-dessus des 64-65 centimes de dollars, quel parcours depuis, on est venu taper les 3 $ et des bananes, et puis voilà, derrière, clairement, voilà, à court terme, hein, je vous avais proposé évidemment cet achat ici, partagé sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, hein, voilà, si vous avez acheté, si vous avez suivi le signal d'achat au niveau des 2,28 $, pour moi on peut raisonnablement mettre un petit stop à break-even.
pour se protéger avec, bon, c'est un gain de 30%, donc pour moi, voilà, le stop désormais peut se mettre tranquillement ici, et après, ben, vous laissez couler, hein. Donc là, pourquoi pas, au niveau de Ripple, pourquoi pas venir faire une petite consolidation à plat avant éventuellement de breaker. L'objectif pour moi, c'est de retrouver le premier objectif, hein, retrouver les 3,65 $. Est-ce que, alors c'est ce qu'on me demande beaucoup en message privé, hein, est-ce que du coup j'ai vendu? Alors la réponse est non. En l'occurrence, j'ai renforcé l'achat sur 2,28 $, malgré que ce soit déjà ma plus grosse position. Malheureusement, j'ai monté un peu mon prix, mais bon, c'est le jeu. Est-ce que je vendrai si on atteint les 3,65 $? Non. Non, 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 je ne vendrai pas. Je ne vendrai que si je vois une faiblesse de graphique, quoi, technique, hein, tout simplement. Donc là, je n'en vois pas. À mon sens, il n'y en a pas. Pour moi, c'est méga bullish. Voilà. Moi, je vous dis, hein, ce que je vise, ce que j'espère, c'est de breaker cette zone-là. Et je pense que si on break les 3,50 $ sur le Ripple, tout peut arriver. Voilà, tout peut arriver à court terme, à moyen terme et surtout à long terme. Et quand je dis tout peut arriver, je dis tout peut arriver. Voilà. Donc ça peut être véritablement, ça peut être, hein, j'ai pas de boule de cristal, mais ça peut être vraiment un actif qui peut, je pense, avoir un potentiel assez important. Donc, quoi qu'il en soit, même si de toute façon, à un moment donné, il y a une faiblesse technique que je décide de prendre une bonne partie des plus-values, quoi qu'il en soit, je garderai une partie de Ripple dans mon portefeuille. Voilà mon avis. Maintenant, ça n'engage que moi. Si Ripple va à zéro, je me serai trompé. Et ce ne sera pas la première fois. Et malheureusement pour moi, ce ne sera pas la dernière. Ok. Donc Solana, pareil, joli potentiel, voilà, c'est intéressant Solana. J'aime bien la config là, voilà, la petite congestion là qui est en train de se mettre en place. Il y a une espèce de triple top qui est en train de se former, donc ouais, vous pouvez avoir éventuellement un signal d'achat au-dessus des 171 $. L'invalidation, pour moi, grosso modo, elle se met aux alentours des 121. Qu'est-ce qu'on visera? On visera la zone ici en bleu, c'est-à-dire la zone des 240 $, et plus, bien sûr, si affinité. Maker, donc très belle config, on en avait parlé également. Alors là, ce qui m'intéresse beaucoup sur Maker, hein, c'est qu'on est en train de faire la petite figure. Donc vous avez la grande figure qui a été cassée. Et on est en train de faire ce qu'on voit, hein, typiquement un pattern qu'on voit très régulièrement, que je vous propose sur les actions. Aussi, c'est le pattern de la petite figure. Donc vous avez, en général, hein, si vous voulez, lorsque vous avez une tendance baissière, bon, vous avez un actif qui est en tendance baissière, vous avez la formation d'une grande figure, et pas toujours évidemment, mais ce que moi j'ai constaté, c'est qu'une fois que la petite figure est cassée, vous avez la cassure, et donc vous avez une structure pareille qui est en train de se former en une petite structure, une petite figure, et ensuite c'est celle-là généralement qui est intéressante à trader, parce que la cassure généralement engendre une nouvelle tendance haussière. Donc c'est intéressant, pourquoi? Parce que du coup vous pouvez acheter par exemple à la cassure, vous pouvez mettre un stop très serré sous le pattern, et du coup vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant. Voilà, je résume en quelque sorte ce que j'applique et ce que je propose pour celles et ceux qui me suivent sur les actions, que vous avez l'habitude de voir. Et donc tout ça pour dire que sur Maker, c'est ce qui me semble qu'on a actuellement. Vous avez un quadruple, mais qu'est-ce que je dis? Un quintuple, incroyable. Quintuple inside bar, c'est-à-dire que vous avez 7 bougies hebdo qui est à l'intérieur de 7 bougies hebdo, qui est à l'intérieur de 7 bougies hebdo. Alors pas tout à fait celle-là. Si on est précis, on a la mèche au-dessus qui est légèrement dépassée, mais bon, là, celle-là est à l'intérieur de celle-ci, celle-là est à l'intérieur de celle-ci. Donc on a vraiment une belle réduction de volatilité. Donc, pourquoi pas au-dessus des 2080 sur Maker, on peut avoir un signal d'achat pour retrouver, eh bien c'est l'objectif, hein, le premier objectif c'est de retrouver cette zone-là, hein, donc la zone des 3700 et des bananes. Nous avons ensuite AAV, donc voilà, bon, elle a démarré, elle est en avance, elle est très solide. Donc voilà, pour moi, là, l'opportunité, alors voilà, je parle de trading, hein, bien sûr, mais l'opportunité, elle n'y est pas. Le ratio gain-risque, du moins, elle n'est pas, parce que voilà, vous allez acheter ici, le stop, pour moi, minimum, il est là. Bah, ça veut dire que ça vous fait un stop à 41%, ça veut dire qu'il vous faut viser minimum, allez, on va dire 60% pour avoir un ratio gain-risque correct. Ça veut dire revenir dans cette zone-là, on est pratiquement déjà sur des niveaux historiques.
Donc voilà, le ratio gain-risque, il est un petit peu moyen avec un stop à 40%, c'est assez élevé. Donc voilà, pas forcément convaincu du ratio gain-risque, pour autant la tendance elle est très bonne. Si vous en avez, continué à porter. Revenir, donc premier objectif, hein, revenir dans cette zone-là. Deuxième objectif, revenir dans cette zone ici. Donc la zone des 376 $ à mon sens, 400 $, et puis la zone des 500 $. Voilà, c'est ma vision, hein. Attention, hein, c'est ma vision, je vous partage ma vision. Voilà, je me trompe très souvent, c'est ce que ma femme me dit tout le temps. Algo. Donc Algo, elle a démarré un petit peu, hein, déjà, Algo, donc très intéressante, on a eu la cassure de l'oblique, on a eu le pullback, on a eu donc la grande figure, la petite figure qui est là, voilà, on la voit, elle est très belle, belle réduction de volatilité, on break, on tente même de breaker cette zone-là, donc là c'est intéressant. Le niveau d'objectif pour moi, c'est de revenir dans un premier temps aux alentours des 50 centimes de dollars, et après nous verrons, vous avez les 70 centimes de dollars, etc. Mais pour le moment, voilà, on a un début, là aussi, un début de quelque chose sur Algo. Sushi, donc moi c'est une config que j'aime énormément, qui a beaucoup de retard, j'en ai pris un petit peu, du sushi, je vous le dis, pas la nourriture bien sûr, hein, l'actif, même si j'adore la nourriture aussi, mais là, ce que j'ai beaucoup aimé sur Sushi, c'est la réduction de volatilité, et là on est en train de break, alors rien n'est fait, là aussi beaucoup de retard sur eh bien, cette halte, il faudra dépasser la zone des 90 centimes de dollars pour retrouver, je l'espère, voilà, on va dire grosso modo la zone des 1,90 $. Donc il y a un beau potentiel. Et après, bien, si vraiment on y arrive, si vraiment la spéculation s'empare, alors après, ben, écoutez, on aura bien sûr la capacité d'avoir évidemment beaucoup d'espoir. Binance, donc elle est magnifique, donc on avait parlé du repli, vous avez proposé cette invalidation là, donc pour le moment c'est parfait. Voilà, ce que je vois, c'est pour moi un potentiel quand même assez élevé. En objectif, qu'est-ce qu'on peut viser? Bon, allez, si on n'est pas gourmand, vous avez cette zone-là qui peut être pas mal, la zone des 745. Mais si on est un petit peu plus gourmand, en objectif, on peut même viser pour moi la zone des 800. Ça peut être une première zone assez intéressante pour investir. Litecoin, qui est un petit peu également en retard, là aussi, on est au tout début éventuellement de quelque chose, c'est pas ma configuration préférée, mais elle est plutôt pas mal, la belle réduction de volatilité, on est en train de breaker, donc oui, si, finalement, c'est pas si mal que ça, et l'objectif pour moi, c'est de revenir ici dans la zone des 132 $. On invalide, pour les très agressifs, on invalide un premier niveau sur les 73 et un deuxième niveau sur les 53, grosso modo. Bitcoin Cash, bon, elle suit parfaitement le scénario, on avait parlé de ce repli, donc pour moi on est déjà à proximité de l'objectif, du premier objectif, donc pour moi c'est pas une zone ici de prise de position, uniquement si on break ou si on s'installe avec une belle réduction de volatilité, à ce moment-là, vous jouez le breakout pour jouer la continuation de la hausse, pour retrouver dans un premier temps les 800 $ et éventuellement les 1400 $. Stellar, pardon, qui a de l'avance, elle, pour le coup. Donc, elle a déjà marqué, effectivement, le breakout de cette figure-là, de cette petite figure-là. Donc, vous aviez le range ici, cassé, pullbacké, congestion, bao, on casse par le haut. Quel est le potentiel? Bon, c'est difficile de le dire, bien évidemment, mais pour moi, ici et là sont les deux objectifs. Donc, vous voyez que, bon, voilà, on a fait quand même une bonne partie du chemin. Le ratio gain-risque n'est pas forcément élevé. Donc, si vous voulez absolument acheter du Stellar, attendez éventuellement le pattern intermédiaire pour pouvoir jouer le break et éventuellement la continuation haussière. Sand, donc elle, qui ressemble comme deux gouttes d'eau d'ailleurs à Sushi. Pattern que j'aime beaucoup. Donc j'imagine que c'est pas le projet le plus prometteur, bien sûr, mais il y aura certainement un signal au-dessus des 39 centimes de dollars à déclencher. L'objectif, c'est de revenir au-dessus des 78 centimes de dollars. On invalide tout ça, c'est assez évident, hein, sous les plus bas historiques, sans aucun souci. Ensuite, nous avons donc du Néo. Alors, c'est la config, elle est canon. Bon, alors évidemment, c'est spéculatif, hein, là, voilà. Mais bon, quand je vois ça, quand même, je me dis, wow. Donc, énorme congestion. On a breaké cette oblique-là. Bon, quid, évidemment, de la pertinence de cette oblique, de cette résistance oblique. Mais enfin, en tout cas, la congestion, elle est là. C'est évidemment très spéculatif. Mais voilà, on a quelque chose qui pourrait se déclencher au-dessus des 8,29 $. Objectif, revenir aux alentours des 13 et éventuellement aux alentours des 20 et des bananes. Zcash.
Donc là aussi, bah, c'est pas affreux, hein, ça se regarde, c'est pas affreux du tout, belle congestion. Donc il va falloir breaker tout ça, il va falloir passer au-dessus des 58 $ pour retrouver les 79 $. Bon voilà, c'est vraiment pas mal du tout, hein, ça se regarde de très très près. Beaucoup, vous avez vu, hein, je vous ai pas menti, hein, beaucoup de configurations qui sont quand même assez spectaculaires, rarement, hein, j'ai vu des configurations aussi belles. Ça fait un moment que je le dis, mais parce que ça peut mettre aussi longtemps à se déclencher. Mais voilà, ça se regarde. Il y a des ratios gain-risque qui sont absolument exceptionnels. Alors Wave, là aussi, waouh, c'est assez impressionnant. Donc évidemment que c'est une tendance baissière, évidemment que certainement que c'est un projet très bancal, c'est le moins que l'on puisse dire, mais pour autant, voilà, quand on voit ce genre de choses, même si vous avez un projet bancal, il suffit que la spéculation se mette dessus, et tout à coup, ben voilà, vous pouvez facilement rebondir, retrouver ne serait-ce que les niveaux d'il y a 6 mois. Et les niveaux d'il y a 6 mois, ça vous fait un gain de 150%. Voilà. Donc c'est absolument exceptionnel. Donc oui, ça peut éventuellement breaker et spéculer dans un premier temps, revenir dans cette zone-là, dans un deuxième temps, revenir dans cette zone-là, et dans la zone de la moyenne mobile à 200 semaines, etc., etc. Donc oui, pour moi, ça se regarde de très près. Theta, magnifique également, magnifique. Donc pourquoi pas Theta. Il y aura éventuellement quelque chose à faire au-dessus des 1,08 $. Donc là, c'est voilà. Le ratio gain-risque il est exceptionnel parce que bon, l'invalidation elle est assez simple. Hein, vous la mettez là. Donc voilà, c'est très très spéculatif, Theta, mais clairement, il y a le potentiel qui est également devant nous. The Graph dollar, pareil, congestion de fou. Donc voilà, il va falloir là aussi faire le plus dur, c'est-à-dire dépasser les 13 centimes $ et s'installer au-dessus. Hein. Dépasser, ça suffit pas, une mèche, hein, ça suffit pas, mais il faut s'installer au-dessus et breaker la résistance oblique. Et si on break les deux, il y a des gens, si vous voulez, qui vont acheter ici, à la cassure des 13 centimes. Il y a des gens qui vont acheter à la cassure de la résistance oblique. L'accumulation des deux peut, pour moi, faire venir la spéculation. Kusama, c'est la même chose. Alors là, on commence déjà à jouer avec la résistance oblique. Je l'ajuste, voilà, on est pile dessus. Donc vraiment, on est à un moment très 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 important sur Kusama. Donc voilà, affaire à suivre. Et là aussi, pour véritablement parler de retournement de quelque chose, il va falloir dépasser les 25 $. Iota, qui est aussi en retard. On est plutôt dans une sorte de range, un peu à l'image de Sushi ou de je sais plus. C'est Stellar, ouais, peut-être Stellar, je sais plus. Donc, espèce de range, on a joué avec le support du range. L'objectif, c'est de revenir aux alentours des 38 centimes de $, donc dépasser cette zone-là, et après, on verra. ICP, donc Internet Computer, donc là, pareil, le graphe est quand même vraiment, vraiment intéressant. Très, très belle congestion. Le plus dur reste à faire. Le plus dur, c'est, vous l'avez compris là aussi, de dépasser les 6,36 $. Si on dépasse les 6,36 $, on visera la zone des 10 $, et après, pourquoi pas la zone des 14, et après, pourquoi pas la zone des 18. On aura le temps, hein, de toute façon, d'en reparler, pourquoi pas le mois prochain. Quoique, des fois, ça va vite, hein. Mais on verra. Si il faut absolument refaire une vidéo avant le mois prochain, je le ferai, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez Phil. Alors, Phil qui est très, très, très en retard. Très, 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 très en retard. Donc, vous voyez, hop. Voilà, Phil qui est très en retard, on en est là. Donc voilà, ce que vous avez dit la dernière fois, c'est qu'il va falloir dépasser les 3,68 $. Bon, voilà, elle est faible, hein, elle est très faible, mais la congestion est là. C'est pas encore mort, il va falloir bien sûr breaker par le haut, breaker les 3,68 $, et ensuite des objectifs. Voilà, revenir dans cette zone-là des 6,74 $, et éventuellement ici les 9,80 $. Il en reste 2 Digital Cash, qui est pas la plus jolie, voilà, pas la configuration la plus belle. Pour autant, là aussi, hein, on est sur quelque chose qui peut y aller, vu la réduction de volatilité qui est pour le moins assez importante, mais il va falloir se débarrasser de cette oblique ici. Donc dépassement des 26 $ pour éventuellement spéculer, revenir aux alentours des 40 et éventuellement la MM200. Et enfin, on a Decret Dollar qui, elle, vous avez proposé un achat au-dessus des 15,68 $ et elle, pour le moment,
elle est en train de déclencher le plan. Donc voilà, objectif revenir sur l'oblique et éventuellement, une fois qu'on aura atteint l'oblique, bien tenir la zone, bien tenir la zone, bien congestionner, bien réduire la volatilité et éventuellement ensuite on breakera pour entamer une nouvelle tendance haussière. C'est tout ce qu'on espère du moins pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Voilà les amis. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire. Venez compléter, bien sûr, en commentaire, du moment où c'est bienveillant, je donne la parole à tout le monde. Voilà, complétez éventuellement par vos avis. Si vous cherchez encore une fois un exchange sérieux et régulé, vous avez 20 € de bonus de bienvenue. Voilà, avec Bitvavo. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine et on croise les doigts pour que ce marché des alts explose et suive l'engouement qui est actuel sur le Bitcoin. Je vous embrasse. À plus. Ciao.